Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur la touche j'aime et surtout partagez cette vidéo. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui vraiment rêve de la liberté financière? Vous pensez que par l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi arriver à atteindre la liberté financière? Cette vidéo, je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. La vidéo que je vais vraiment présenter ici, c'est un classement qui a été effectué par Forbes. Forbes, c'est un journal ou bien un truc de médias américain et qui et beaucoup travaillent ou bien s'est spécialisé surtout dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la politique et beaucoup reconnu dans le domaine des classements de la richesse et surtout en termes individuels, quels sont, et si on prend les États, ils classent aussi les États en termes de richesse et aussi les individus ou bien la population. Ils classent les gens et en fonction de leur richesse sur le plan mondial et sur le plan, que ce soit sur le plan continental aussi, ils le font. Donc, Forbes a sa dernière classification ou bien de classement a fait donner une liste de 18 Africains qui sont les plus riches d'Afrique. Et donc, j'ai étudié cette liste-là et j'en ai fait une analyse. Et à partir de cette analyse, il y a des conclusions, des leçons qu'on peut en tirer et qui peuvent nous servir pour arriver à aussi atteindre la liberté financière et être riche et pourquoi pas aussi être parmi les plus riches aussi d'Afrique, pourquoi pas. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et vous allez beaucoup tirer des leçons et qui peuvent vraiment vous inciter, vous amener à travailler dur pour être financièrement indépendant. Voilà, donc dans le classement, donc comme j'ai annoncé, il y a 18 Africains qui ont été classés parmi les plus riches d'Afrique. Le premier parmi eux, c'est Aliko Dangote. Et donc, j'ai fait un certain nombre, j'ai utilisé un certain nombre de critères, de caractéristiques. Donc, la richesse de Aliko Dangote a été évaluée à 12,1 milliards de dollars. Et j'ai converti ça en termes, en francs CFA. Et j'ai utilisé la valeur du franc CFA, c'est-à-dire 1 dollar, équivaut à 560 francs CFA. Donc, la valeur de la richesse d'Aliko Dangote serait estimée à 6 776 milliards de francs CFA. Et Aliko Dangote, de cette année, il a 64 ans. Il était marié, il est actuellement célibataire. Il a 3 enfants. Son niveau d'études, il a un niveau bachelor qui est équivalent à la licence. Il est d'origine nigériane. Sa richesse, la source de sa richesse, c'est que c'est un self-made. Comme self-made, c'est quelqu'un qui a acquis sa richesse par ses propres moyens, même si son oncle qui lui avait prêté l'argent
mais il a travaillé à la sueur de son front et sa richesse provient de ses efforts. Les secteurs dans lesquels il intervient, il est dans le ciment, le sucre, pétrole, infrastructure, immobilier. Donc, il est beaucoup plus aussi dans l'agroalimentaire, dans la logistique et d'autres secteurs aussi. Donc, il est dans beaucoup de secteurs. Donc, ça, c'est le cas du premier, le plus riche d'Afrique, c'est Aliko Dangote. Le deuxième, c'est Nassef Sawiris. Nassef Sawiris, la richesse de Nassef Sawiris a été évaluée à 8,5 milliards de dollars, soit un équivalent de 4 760 milliards de francs CFA. Il est âgé de 60 ans, il est marié, il a 4 enfants. Son niveau d'études, il a un niveau bachelor, qui est l'équivalent de la licence. Il est d'origine égyptienne et sa source de richesse provient d'un héritage. Et il a hérité de son père qui s'appelle Hossein Sawiris. Et il est dans différents aussi secteurs, notamment la construction, les investissements, et il est aussi dans le sport. Le troisième, le plus riche d'Afrique, c'est Nicky Oppenheimer. Nicky Oppenheimer, la richesse de Nicky a été évaluée de l'ordre de 8 milliards de francs CFA, et de 8 milliards de dollars, soit un équivalent de 4 milliards et 4 480 milliards de francs CFA. Il est âgé de 76 ans. Il est marié. Il est père d'un enfant. Son niveau d'études est de master, équivalent de maîtrise. Son pays d'origine, il est d'origine d'Afrique du Sud. Sa source d'héritage, c'est il a hérité de son père, qui s'appelle Harry. Lui aussi a hérité de son père, qui s'appelle Ernest Oppenheimer, qui a démarré la compagnie de Bourse, vous connaissez, en Afrique du Sud, qui est spécialisée dans le diamant. Et donc, les secteurs dans lesquels il intervient, c'est dans mines, beaucoup plus diamants, aviation et les investissements. Le quatrième le plus riche d'Afrique, c'est Johann Rupert. Johann Rupert, et la richesse de Johann a été évaluée à 7,2 milliards de dollars, soit un équivalent de 4 032 milliards de francs CFA. Il est âgé de 71 ans. Il est marié. Il a 3 enfants. Il a un niveau d'études universitaires, mais il n'a pas obtenu un diplôme universitaire. Il a fait l'université, mais il n'a pas obtenu, il a quitté les études, euh, il n'a pas obtenu le niveau, un diplôme universitaire. Et il est d'origine d'Afrique du Sud aussi. Il a hérité de son père, qui s'appelle Anton Rupert. Il est beaucoup dans le luxe et dans le domaine bancaire. Le cinquième, c'est Mike Adenuga. Mike Adenuga, la richesse de Mike Adenuga a été évaluée de l'ordre de 6,3 milliards de dollars, soit un équivalent de 3 528 milliards de francs CFA. Il est âgé de 68 ans. Il est marié. Il a 5 enfants. Il a un niveau de master et un niveau de maîtrise. Il est d'origine nigériane. C'est un self-made et il est dans le domaine de télécom et pétrole. Et le sixième, c'est Abdul Samad Rabiou. Abdul Samad Rabiou, la richesse d'Abdul Samad Rabiou a été évaluée de l'ordre de 5,5 milliards de dollars, soit un équivalent de 3 080 milliards de francs CFA. Il est âgé de 61 ans. Il est marié. Il a 5, je crois, minimum 5 enfants. Il a un niveau d'études universitaires, mais il n'a pas obtenu un diplôme universitaire. Il a fait l'université, mais il n'a pas pu obtenir
un diplôme universitaire. Il est d'origine nigériane. Il a hérité de son père qui s'appelle Khalifa Isiakou Rabiou et il est dans plusieurs secteurs, notamment le ciment, le sucre, l'immobilier, banque et donc beaucoup plus aussi dans l'agroalimentaire. Le septième, c'est Issad Rebrab. Issad Rebrab, la richesse de Issad Rebrab a été évaluée de l'ordre de 4,8 milliards de dollars, soit un équivalent de 2688 milliards de francs CFA. Il est âgé de 77 ans, il est marié, il a 5 enfants, il a un niveau aussi universitaire, mais il n'a pas obtenu un diplôme universitaire. Il est d'origine algérienne. C'est un self-made aussi. Et c'est-à-dire, il a acquis son argent, sa richesse par ses propres fonds. Il n'a pas, il a hérité. Il est dans le domaine, plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'acier, l'agroalimentaire, l'électronique et dans les médias. Il y a le huitième, c'est Naguib Sawiris. Naguib Sawiris est aussi le frère de Nassef Sawiris. Sa richesse est évaluée à 3,2 milliards de dollars, soit un équivalent de 1792 milliards de francs CFA. Il est âgé de 67 ans. Il est marié. Il a 4 enfants. Il a un niveau de master et il est d'origine égyptienne. Il a hérité comme son frère aussi du papa, Osin Sawiris. Il est dans le domaine télécom, sucre, investissement et construction. Le neuvième, c'est Patrice Motsepe. Vous savez, Patrice Motsepe, c'est quelqu'un dont la richesse a été évaluée à 3 milliards de dollars, soit un équivalent de 1680 milliards de francs CFA. C'est lui qui est actuel président de la CAF, la Confédération africaine de football. Il est âgé de 59 ans, il est marié, il a 3 enfants, il a un niveau de master et il est d'origine sud-africaine. C'est un self-made, il est dans le domaine des mines, investissement et dans le sport. La deuxième personne, c'est Koos Becker. Koos Becker, la richesse de Koos Becker a été évaluée de 2,8 milliards de dollars, soit un équivalent de 1568 milliards de francs CFA. Il est âgé de 68 ans. Il est marié. Il a 2 enfants. Il a un niveau de master, équivalent de maîtrise. Il est d'origine sud-africaine. C'est un self-made aussi. Il est dans les médias, investissement. Mohamed Mansour, le 11e, sa richesse est évaluée à 2,5 milliards de dollars, soit 1400 milliards de francs CFA. Il est âgé de 73 ans. Il est marié. Il est père de 2 enfants. Il a un niveau de master. Il est d'origine égyptienne. Il a hérité de son papa et qui s'appelle Lutfi Mansour. Il est dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans l'automobile, dans la distribution, dans l'agroalimentaire et dans beaucoup d'investissements. Et le 12e, c'est Aziz Akanouche. Aziz Akanouche, sa richesse est évaluée à 2 milliards de dollars, soit un équivalent de 1568 milliards de francs CFA. Il est âgé de 60 ans. Il est marié. Il a 3 enfants. Il a un niveau de master. Il est d'origine marocaine. Il a hérité de son papa qui s'appelle Ahmed Akanouche. Il est dans le domaine de télécommunications, dans les négoces. La troisième personne, c'est la 13e personne, vous m'excusez. 13e, c'est Mohamed Deji. Mohamed Deji, sa richesse est évaluée à 1,6 milliard de dollars, soit un équivalent de 1120 milliards de francs CFA.
il est âgé de 46 ans, il est marié, il a 3 enfants, il a un niveau de bachelor, la licence, il est d'origine tanzanienne, il a hérité de son papa qui s'appelle Ghulam Abbas Dewji, et il est dans plusieurs secteurs, notamment dans les télécoms, agroalimentaire et dans les négoces. Le 14e le plus riche d'Afrique, c'est Youssef Mansour. Youssef Mansour, c'est le frère de Mohamed Mansour. Et sa richesse est évaluée à 1,6 milliard de dollars, soit un équivalent de 840 milliards de francs CFA. Il est âgé de 76 ans. Il est marié. Il a 5 enfants. Il a un niveau de master et il est d'origine égyptienne. Et comme je l'annonçais aussi, il a hérité aussi de son papa, même que Mohamed Mansour, et leur papa s'appelait Ahmed Mansour. Il est dans le domaine des textiles et dans l'agroalimentaire. Le 15e le plus riche d'Afrique, c'est Othman Benjeloun. Othman Benjeloun, sa richesse est évaluée à 1,3 milliard de dollars, soit équivalent de 728 milliards de francs CFA. Il est âgé de 88 ans, il est marié, il a, il a 4 enfants, il a un niveau de master, il est d'origine marocaine et il a hérité de son papa et qui s'appelle Abbas Benjeloun. Et voilà donc le 15e. Le 16e, c'est Michel Leroux. Michel Leroux, la richesse de Michel Leroux a été évaluée à 1,2 milliard de dollars, soit 672 milliards de francs CFA. Il a 72 ans, il est marié, il a 4 ans, il a été un peu difficile pour vraiment trouver le nombre d'enfants et selon mes recherches, il doit avoir minimum 4 enfants et il a un niveau de bachelor. Il est d'origine sud-africaine, c'est un self-made, il est beaucoup dans le domaine bancaire. Le 17e, c'est Strive Masiyiwa. Strive Masiyiwa, sa richesse est évaluée à 1,2 milliard de dollars, soit 672 milliards de francs CFA, c'est comme Benjeloun. Et donc, son âge est de 60 ans, il est marié, il est père de 6 enfants, il a un niveau de bachelor et la licence, il est d'origine zimbabwéenne et c'est un self-made et il est dans le domaine des télécommunications, investissements et l'énergie. La dernière personne ou le dernier dans le classement, et le 18e, c'est Yassine Mansour. Il y a la richesse de Yassine Mansour et c'est aussi le frère de Ahmed et Mohamed Mansour. Ils ont hérité de leur père, Ahmed Mansour. Donc, la richesse de Yassine a été évaluée à 1,1 milliard de dollars, soit 616 milliards de francs CFA. Il est d'origine, il a 60 ans, marié, il a père de 4 enfants, il a un niveau de bachelor, il est d'origine égyptienne, donc comme je l'ai annoncé, il a hérité de son papa aussi, et il est beaucoup plus dans l'immobilier. Voilà donc la liste de ces 18 personnes. Donc à partir de cette liste, j'en ai fait une analyse et cette analyse m'a amené aussi en même temps de tirer certaines leçons ou conclusions. Et donc c'est à vous aussi de voir si mes conclusions sont les plus fondées ou ok, moi je pense qu'on peut vraiment s'en servir de cette analyse pour aussi nous motiver aussi à réussir et à aller vers la liberté financière. Donc, le premier critère ou bien caractéristique que j'ai utilisé dans cette
que j'ai étudié dans cette classification, c'est que c'est l'âge. Vous voyez, la moyenne d'âge de ces 18 personnes, c'est 67 ans. Et le minimum, c'est 46 ans. Le maximum, c'est 88 ans. Et quand j'ai essayé de faire les trucs, le moins, dans cette liste, ceux qui ont moins de 60 ans, il y a 11%, je crois qu'ils sont 2. Et le plus jeune, c'est Deji, Mohamed Deji. Et le plus âgé aussi, c'est le Sud-Africain. Donc, vous allez voir, donc, ceux qui ont plus de 60 ans, ils sont, euh, ils sont 16, soit 89%. Donc, c'est ça nous donne au moins une idée que pour vraiment, pour le cas, si je prends le cas de l'Afrique, et prenant spécifiquement le temps, la période de classement, ce que ça nous dit aussi que vraiment pour arriver à ce niveau de richesse, et vraiment, ça demande du temps, de l'âge. Donc, c'est à partir de là, nous pouvons dire que pour vraiment, si on veut vraiment être vraiment bien et riche financièrement, indépendant ou riche, il faut vraiment commencer tôt. Et même si on n'hérite pas et qu'on commence tôt, on peut aussi être parmi les riches. Euh, Pourquoi pas? Voilà, surtout en Afrique. Donc ça, c'est l'âge que je pense qu'il faut tenir compte et dans le classement et en faire vraiment une analyse qu'on peut aussi, qui peut être vraiment utile dans, euh, dans notre évolution, dans notre parcours vers la liberté financière. Et la situation matrimoniale. Vous savez, vous pouvez voir ici, à part Aliko Dangote, qui est célibataire, tous se sont mariés. Vous voyez, donc Aliko Dangote, il était marié, mais il est actuellement célibataire. Donc, et ça nous donne aussi une idée que les riches aussi, et vraiment, c'est des gens qui ont une situation matrimoniale, surtout africaine, une situation matrimoniale stable, ils sont mariés. Et vraiment, c'est un signe que pour aussi arriver, vous savez aussi que l'importance des femmes au niveau, euh, on dit souvent, derrière un grand homme, il y a vraiment une bonne femme. Vous voyez? Donc, si vous voyez, je pense que ces gens-là, beaucoup aussi, leurs femmes aussi ont beaucoup contribué peut-être dans peut-être en arrière-plan. Voilà, donc il faut penser vraiment, si vous voulez vraiment réussir, vous devrez aussi avoir un foyer stable, avoir une bonne épouse ou bien un bon époux. Voilà. Et ce que dans le classement, ce que je peux aussi mentionner, vous allez voir dans les classements, il n'y a pas de femmes. Et il n'y a uniquement que d'hommes, mais dans les classements antérieurs, je crois dans les années d'avant, il y avait aussi certaines femmes, je crois que la fille de l'ancien président angolais, Isabelle dos Santos, mais dans le récent classement qui a été effectué depuis le début de cette année, et donc il n'y a que des hommes. Donc ça, c'est la situation matrimoniale. Maintenant, nous allons au nombre d'enfants. Vous voyez, tous ont minimum un enfant et la moyenne c'est 3,8, le minimum c'est 1 et le maximum c'est 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça, moi, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête parce que ces risques-là que vous voyez, vous allez voir, leurs enfants vont hériter de leur richesse. Et donc, leurs enfants vont hériter et leurs petits-fils aussi vont hériter de leurs enfants, etc., etc. Donc, ça nous donne aussi une idée que vraiment, si vous voulez vraiment perpétuer que votre famille soit financièrement libre et que ça continue, vous devrez vraiment aussi avoir des enfants et leur amener à ce qu'ils aussi emboîtent vos pas.
Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport au nombre d'enfants. Maintenant, le niveau d'éducation. Vous allez voir ici le niveau d'éducation. Nous avons 50% ont un niveau de master et 33% au niveau de licence et seulement 3% qui ont un niveau universitaire mais ils n'ont pas obtenu un diplôme universitaire. Mais on peut dire que 100% ont un niveau universitaire. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi que vraiment pour être aussi riche, nous devons avoir un niveau d'études. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être illettré et ne pas être riche. Mais pour arriver à un certain niveau, il va falloir pouvoir avoir un niveau qui vous permet de pouvoir lire beaucoup de choses et surtout les trucs financiers. Donc, vous voyez ces gens-là, s'ils sont à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent aussi lire et comprendre. Voilà, donc le niveau d'éducation est très capital. Et le cinquième critère que j'ai utilisé aussi, c'est le pays d'origine. Quand vous voyez ici, vous allez voir qu'il y a ces 18 personnes sont issues de 7 pays africains. Il s'agit du Nigeria, de l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, Tanzanie, Zimbabwe. Et vous voyez que deux pays se retrouvent vraiment. Il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et chacun ont 5 personnes, donc 5 en Afrique du Sud et 5 en Égypte, suivi du Nigeria qui en a 3. Après, nous avons le Maroc qui en a 2 et le reste, l'Algérie, et l'Algérie, la Tanzanie et le Zimbabwe ont une personne. Voilà. Donc, je crois que ça donne aussi, et j'ai essayé de comparer la population de ces pays-là. Vous allez voir que ces pays sont des pays qui ont une population élevée. Et à ces 7, vous allez voir, le Nigeria vient en tête, suivi de l'Égypte, de l'Afrique du Sud. Vous voyez, donc si on fait le total des riches, 13 des riches proviennent de ces grands pays-là, qui ont une population très élevée. Vous voyez, et suivi si on voit aussi l'Algérie, vous voyez, donc à eux seuls, leur population est évaluée à 535 millions 162 482. Et quand j'ai essayé d'évaluer en termes de pourcentage de la population africaine, on est autour de 40% de la population africaine. Vous voyez, donc ça montre aussi, plus la population est élevée, le marché est grand et ça donne beaucoup de business et on fait, ça fait beaucoup plus de business et en termes d'argent, la richesse, et ce qui fait que donc il y a beaucoup de gens qui habitent, plus la consommation est élevée. Voilà ce que je peux dire par rapport à le pays d'origine et la population. J'en ai aussi essayé de voir, quand vous allez voir en termes de répartition régionale, nous avons parmi ces pays, 44% sont ici, ces riches-là, 44%, c'est-à-dire 8 proviennent d'Afrique du Nord, 6 viennent de l'Afrique du Sud, de la partie australe d'Afrique. Il y a 3 proviennent de l'Afrique de l'Ouest et 1 vient de l'Afrique de l'Est. Vous voyez? Donc, il y a l'Afrique du Nord qui a vraiment contient beaucoup de riches, suivi de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud seule vraiment en a 5 avec le Zimbabwe. Vous voyez? Donc, ça nous donne aussi une idée que vraiment, l'Afrique du Nord
vient vraiment en tête suivie de l'Afrique du Sud et l'Afrique australe. Maintenant, en termes de langue, vous allez voir ici, nous avons 71% de ces riches sont d'origine anglophone et 29% d'origine francophone. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vraiment, la langue anglaise est beaucoup, c'est-à-dire les anglophones savent vraiment faire le business. Et en Afrique francophone, il y a moins de riches parce que les anglophones sont plus avancés que les francophones. C'est ce que nous pouvons, la conclusion que nous pouvons tirer, ou bien la leçon qu'on peut tirer de ça. Maintenant, en termes de source de la richesse, il y a 61% ont hérité de leurs parents. Il y a 7 ou bien 39% c'est de self-made. Donc, même si une grande proportion ont hérité de leurs choses, de leurs parents, mais néanmoins, il y a la proportion de 39% n'est pas une petite proportion. Et je crois ça peut nous dire aussi qu'on peut être riche en partant de rien. OK? Ce n'est pas seulement héritage qui peut vraiment faire de la richesse. Donc, on peut aussi créer sa propre richesse. On peut être aussi self-made riche. Voilà. Donc, ça, c'est le 8e critère que j'ai utilisé dans cette analyse. Et le dernier critère, c'est le niveau de la richesse. Vous allez voir que la moyenne de la richesse est estimée à 4,1 milliards, soit 2 296 milliards de francs CFA. Et le minimum de la richesse est 1,1 en termes de dollars. Et le maximum, c'est 12,1. Et si on fait le total, on trouve 73,8 milliards. Et 13,8 milliards de dollars, c'est presque le GDP, c'est-à-dire le produit intérieur brut d'un pays africain. Et je crois peut-être, je ne sais pas si c'est le Kenya qui a presque, qui est légèrement au-delà de ça, mais et vous voyez donc, ces 18 riches sont leurs richesses combinées qu'on peut être la richesse d'un seul pays. Voilà donc ce que j'ai pu vraiment tirer dans ce classement, les leçons qu'on peut en tirer, et à vous aussi de voir par rapport à tout ce que j'ai fait comme analyse et conclusion, et voir comment aussi vous pouvez travailler pour réussir et être riche, aller dans le sens de la liberté financière. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime et partager la vidéo. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.